Bonjour à tous. Trop souvent, lorsqu'on parle d'un projet de création d'entreprise, on fait jouer des émotions. C'est très simple, le samedi soir avec vos copains, la famille, quand vous parlez de votre projet, vous êtes entouré généralement de deux types de personnes. Ceux qui vous disent trop génial, ils ne sont pas si nombreux que ça, et ceux qui vous disent ouf, tu n'y arriveras jamais, c'est trop compliqué, tu te rends compte, c'est pas simple. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas laisser trop de place aux émotions, mais de monter un projet en posant des hypothèses et en les validant. Et c'est parce qu'on pose ces hypothèses simplement, clairement, que l'on pourra avoir accès à notre réseau et que ce réseau pourra éventuellement vous aider à valider les hypothèses que vous posez. Pour cela, on a développé un concept dans notre jargon que l'on a appelé la phrase métier. La phrase métier a pour seul objectif d'avoir accès à votre réseau, d'expliquer ce que vous faites et d'avoir en retour des commentaires positifs, constructifs ou pas, à propos de votre projet entrepreneurial. Et là, ça peut changer la donne. Car il est important de comprendre que c'est le projet qui génère le réseau et pas l'inverse. Généralement, on dit oh, j'ai un gros réseau, j'ai fait une grande école, pas de problème. Sauf que c'est parce que vous avez un projet que vous savez clairement identifier, clairement présenter, que votre réseau va bouger et le réseau de votre réseau bougera encore plus. Un projet est basé sur 5 hypothèses et ces 5 hypothèses, on va les retrouver dans la phrase métier. Première hypothèse qu'il faut valider, c'est le nom de votre entreprise. Alors ça peut être un nom de code au départ, mais c'est important et puis cela permet, j'allais dire, d'humaniser, de personnaliser, de personnifier aussi votre projet. Ce nom peut bouger et il bougera très certainement. La deuxième hypothèse qu'il faut valider, c'est le métier, le verbe métier. Le verbe métier, c'est sans doute essentiel aussi. Alors la langue française est très riche et nous avons beaucoup de mots, une sémantique très, très riche. Et le métier est important parce qu'il va vous permettre tout de suite d'être étiqueté, catalogué. Et on n'offre pas, on n'est pas, on n'a pas, mais on construit, on distribue, on importe, on exporte, on fabrique, on conçoit, on forme, on restaure. Ça, ce sont des verbes métiers. Et la liste est complète, très complète et non exhaustive. Donc à vous de l'enrichir au fur et à mesure. Trouvez donc le verbe métier. Vous pouvez aussi en associer deux. Vous pouvez former et accompagner. Vous pouvez concevoir et construire, ou concevoir et faire construire. Vous voyez, c'est des choses différentes, mais c'est important de bien positionner les choses au départ. Ensuite, le produit, le service, ça c'est généralement la chose la plus simple parce que le produit ou le service c'est votre idée généralement. Donc il est assez aisé de pouvoir l'identifier et de pouvoir l'intégrer dans cette phrase. Troisième hypothèse qu'il faut valider, c'est le client. Quel type de client vous voulez toucher? Et là, j'ai souvent entendu, ben moi je veux vendre ça à tout le monde, certes, mais ça ne se passe pas comme ça. Et de toute façon, avant que vous vendiez ça à tout le monde, il se passera un petit peu de temps. Or, votre phrase métier sert aussi de base pour faire votre étude de marché. Et l'étude de marché ne peut pas durer plusieurs semaines, plusieurs années, sinon vous n'avancez pas et vous ne construirez rien. Donc il est important d'identifier le plus finement possible le client qui vous intéresse, la typologie du client qui vous intéresse. Vous êtes intéressé par les PME? Soit. Mais quelle PME? Quel type de PME? Vous êtes intéressé par le particulier? Soit. Mais quel type de particulier? Est-ce que c'est la ménagère de plus de 55 ans? Est-ce que c'est l'adolescente? Est-ce que c'est le senior? Bref, tout ça doit être précisé parce que cela vous permettra d'orienter votre étude de marché avec beaucoup plus d'efficacité. La spécificité est la cinquième hypothèse. Et cette spécificité, c'est sans doute celle qui sera la plus compliquée, la plus complexe à définir. Pourquoi? Parce que, vous l'avez bien compris, vous allez monter un projet entrepreneurial, mais personne ne vous attend. Personne ne vous attend, donc il faut que vous soyez suffisamment précis, spécifique, pour que cette spécificité soit le point de ralliement du plus grand nombre de clients potentiels. C'est pour cette spécificité qu'on viendra chercher vos services, vos produits. Et c'est ça qu'il faudra vraiment travailler. Donc, on vous a expliqué un peu plus haut que l'océan bleu pouvait vous permettre effectivement de creuser cette spécificité. Je vous invite vraiment à développer cela. Ça va vous prendre un peu de temps, c'est ça qui est le plus long,
mais c'est ça qui est le plus efficace aussi dans la différenciation. Donc, en synthèse, vous vendez quoi, à qui, avec quelle spécificité? Eh bien, c'est à vous de jouer.